Oui, dans le fond, Salut à tous, c'est Urs Audacieux et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de l'entrevue avec GDI. Si vous appréciez mes entrevues, donnez-moi un j'aime, laissez un commentaire si vous avez quelque chose à en dire, mais surtout abonnez-vous pour mettre l'œil sur les futures éditions. Sur ce, je vous laisse avec la suite. tout à l'heure, tu me parlais un peu de Twitch. Oui. En fait, qu'est-ce que. Ma question est simple, en fait. Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que. Tu streams quoi? Oui. Ben, en fait, premièrement, je suis sur Twitch depuis, je pense, 2016 ou 2017-2018. Je faisais des diffusions peut-être une fois par 2-3 mois. Tu sais, j'étais pas très, on va dire, régulier. Mais à partir de 2020, j'ai commencé à faire des diffusions sur Twitch à la hauteur de 3 streams par semaine. Principalement, en fait, mes streams, c'est le lundi. Je diffuse les lundis, le mercredi et le samedi. Le lundi, j'en profite pour travailler sur mes cosplays. Donc, je fais de la confection dans la catégorie Makers and Crafting. Donc, j'avance mes projets en cours là-dessus. Puis, j'échange avec les gens qui viennent me voir travailler là-dessus. Sinon, les mercredis et les samedis, je fais du gaming. Donc, je joue à des jeux vidéo. Moi, étant programmeur dans l'industrie des jeux vidéo et énorme connaisseur à la matière, puis c'est une façon en même temps de critiquer des jeux en direct et de parler de la chose. D'ailleurs, sur ce sujet-là, les samedis, j'ouvre mes streams avec quelque chose qui s'appelle les GDI News. Donc, c'est un genre de podcast, un talk show podcast qui dure 30-40 minutes où j'aborde le top 5 des sujets, des actualités de la semaine qui m'ont marqué. Par exemple, dans les domaines des jeux vidéo, de la techno, ça peut être aussi dans l'univers geek ou cosplay convention québécois. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui marque qui va me chercher dans l'actualité que je lis durant la semaine et que je trouve que ça mérite d'être parlé, ben j'en parle là. Et je ne sais pas si tu connais des émissions comme, je ne sais pas si tu connais la chaîne Radio Talbot sur Twitch ou Monsieur Net, ça c'est l'ancienne émission à Musique Plus. Je m'inspire un peu de ça parce que j'aime beaucoup Radio Talbot qui est le successeur de Monsieur Net, mais qui est sur Twitch. Avec Denis Talbot qui l'anime. Mais oui, donc c'est quelque chose que j'aime faire, notamment les GDI News à ce niveau-là. En ce moment, j'écoute énormément de podcasts, puis celui qui se rapproche le plus du jeu vidéo que j'aime, ça s'appelle Fin du Game. Oh, intéressant. Je vais le noter parce que ça m'intéresse, parce que moi aussi, je regarde beaucoup de podcasts. Tu sais, par exemple, quand je fais le ménage en audio puis tout ça, ben j'aime ça. J'aime ça savoir ça. C'est Fin du Game, tu dis? Ouais, c'est un podcast français qui est animé notamment par un de mes YouTubers jeux vidéo préférés qui s'appelle Exerve. Il fait des guides sur la trilogie, en fait la série de Hidetaka Miyazaki qui est les Souls. OK. Et, si tu les connais. Ouais, c'est bon, ben, je vais aller jeter un coup d'œil. Merci de la référence. Je t'en prie. Prochaine question. Est-ce que tu as des objectifs précis dans le cosplay? Si c'est le cas, quels sont ces objectifs? En fait, ce ne sont pas des objectifs, disons, on va dire que au niveau qualitatif avec des chiffres, quantitatif avec des chiffres. Mais moi, dans le cosplay, ce que je recherche, c'est plus continuer à développer mes compétences côté crafting. Donc, c'est dur à quantifier, mais de plus en plus, j'essaie d'aller dans des projets où ça nécessite des techniques ou des trucs comme ça, où je ne suis moins à l'aise. Comme par exemple, au niveau, dans mes derniers cosplays, j'intègre beaucoup de couture, quelque chose que je veux développer davantage. Donc, par exemple, dans mon projet actuel, je suis en train de développer une chemise avec plein de détails et la complexité, c'est d'assembler les choses dans le bon ordre pour qu'il n'y ait pas un fil, une couture bizarre qui apparaisse à l'endroit ou à l'endos. Alors, je me développe là-dedans. En termes d'objectifs, tu sais, je veux dire, oui, j'aimerais bien aller peut-être faire du cosplay, aller peut-être sortir du Canada ou du Québec pour une convention, tu sais, aller voir, j'aimerais ça aller peut-être aller à une convention comme le Japan Expo en France ou quelque chose comme ça.
Oui, On se aux rejoint, États-Unis. on se rejoint là-dessus. Ça, pour moi, c'est C'est ça. vu que mais ça, je te parlais de fin du game. Là, j'aime beaucoup la culture française, donc Japan Expo, je suis comme il faut que j'aille là-bas Oui. pour pouvoir Tous les prendre streamers vont là, les streamers français, là, donc effectivement. Mais oui, tu sais, par contre, c'est pas un objectif disons, que je tiens fortement. Tu sais, je veux dire, tant que moi, je suis quelqu'un qui est plus stable dans la vie, donc tant que je continue à faire mes choses, puis que ça va bien et que tu sais, je vise pas, par exemple, d'être master en mascarade ou quoi que ce soit. Donc, mais par contre, j'aime ça, monter sur une scène, montrer mon costume. Si ça donne que ça arrive à ça, tant mieux, mais c'est pas un objectif que j'ai, que je tiens fortement. Mais bon, mon objectif, c'est d'avoir du fun, découvrir des techniques, découvrir des gens intéressants aussi dans la communauté. Puis si ça mène à des trucs comme, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui, eux, ils visent un certain nombre de followers sur les réseaux sociaux, qui visent à être master en mascarade ou qui veulent absolument être invités d'honneur à des conventions, avoir des invitations. Tu sais, il y en a qui visent ça, mais tu sais, moi, je me dis, tant que je fais mes choses, puis que j'ai du plaisir à le faire, puis que je développe des bonnes connaissances, des liens d'amitié avec des gens, puis que ça débouche à ça par accident, ben tant mieux. Tu sais, par exemple, l'entrevue qu'on fait en ce moment, ben, c'est une preuve que tu sais, je le recherche pas, mais ça me fait plaisir de partager mes connaissances comme ça. Et ben voilà, c'est comme ça mon approche dans le cosplay. super. En même temps, tu as répondu à une de mes questions qui était c'est-à-dire une convention de rêve. Donc là, je crois comprendre que déjà Japan Expo en est une. Ben en fait, ouais, ben sortir du Québec, j'aimerais ça parce que j'aimerais ça voir d'autres communautés. J'ai été en 2018, oui, 2018, c'est ça, à Anime North à Toronto. Donc, c'était ma première convention en cosplay à l'extérieur du Québec. J'avais été à PAX East à Boston en 2015, mais j'avais été sans cosplay. Parce que je voulais juste voir à quel point c'était le fun et ce l'était. Mais oui, tu sais, oui, je sais que dans la communauté, Katsucon, c'est une convention qui est très réputée. Ce serait le fun d'y aller, mais en même temps, c'est de la logistique, aller là-bas, surtout emmener un cosplay. Probablement que ça prend une voiture ou des amis qui ont une voiture, parce que c'est à Washington, D.C., donc c'est à 12 heures de route. Donc, ouais, ben, si je peux aller dans des conventions comme Katsucon, ce serait le fun. Japan Expo, ce serait le fun aussi. Mais oui, il y a BlizzCon, mais là, BlizzCon, c'est extrêmement cher et je suis pas sûr que ça vaut vraiment le détour, mais peut-être y aller juste en hors cosplay si ça reprend un jour. Donc, ouais, ma dernière question qui est dans le fond, est-ce qu'il y a un cosplay que tu rêverais de faire, mais que tu n'oses pas du tout? Bonne question. Tantôt, je mentionnais le Z dans Z-Man. Okay, j'aimerais beaucoup. Oui, c'est ça. Mais sinon, j'aimerais beaucoup, avec tout les connaissances, les techniques que je développe, revenir sur ce cosplay-là. Ce serait le fun pour dire que, bon, le premier cosplay que j'avais échoué de faire, ben là, maintenant, j'ai les connaissances pour le faire. Let's go, on le fait. Sinon, dans mes prochains projets, bon... Là, je suis un peu limité par l'endroit où je suis en ce moment. Tu sais, j'ai pas une grosse maison avec nécessairement beaucoup de rangements. Ça va venir dans les prochaines années. Je travaille là-dessus. Mais c'est sûr, tu sais, des très grosses armures, ça pourrait être le fun. Des trucs vraiment plus larger than life. Là. Mais bon, en même temps, ça prend l'entreposage pour ça. Et c'est un petit garde-robe. Je pense pas que tu peux ranger ça là-dedans. Un garage ou une pièce complète de rangement, ce serait plus approprié. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a comme un plan, des cosplans ou des cosplays comme ça que je veux absolument faire, mais tu sais, je pense à des trucs comme, ben là je peux le dire, là, j'en parle dans mes streams Twitch le lundi, mais là, je travaille sur Hope dans Final Fantasy XIII. Okay. Donc, puis là, ben, peut-être après, tu sais, j'aimerais ça aussi revenir sur mes personnages idoles de jeunesse. Je sais pas si tu as écouté Reboot ou Megabug en français, là. Laisse-moi une seconde. Oui, vas-y. Oh, est-ce que tu as un truc intéressant sur la série? Est-ce que j'ai trouvé un fan? Oh, le suspense, c'est dur. Donc, je pense que je vois Bob, hein? Oh. Est-ce que c'est Bob? Oh, c'est Enzo Matrix.
Oh, Enzo Matrix, Que j'ai depuis excellent. des années qui est fucking détruit. Ouais. Un autre aussi. Puis t'as Surfer. Oh, Mm. excellent. Mais oui, j'aimerais ça peut-être faire Bob ou là, ça, ce serait un beau défi d'illumination puis tout ça. Mais Bob, version glitch Bob, là, donc la version où il est argenté, ce serait beau. Mais oui, j'aimerais revenir sur certaines idoles de jeunesse comme ça mais ça, c'est pas avant plusieurs années facilement. Et en même temps, avec ma blonde, ma copine, on fait des projets. Ça arrive qu'on a des projets cosplay ensemble. Donc, en ce moment, elle travaille sur 2 cosplays, un duo de personnages de Pokémon qui s'appellent Ingo et Emmett. Et je vais porter Ingo. Donc, elle fait un cosplay pour moi parce qu'elle voulait quelqu'un pour l'accompagner. Donc, ça me fait plaisir. C'est Moonlita Cosplay qu'on salue, qui passera dans mes entrevues, un de ces 4. Merci d'avoir accepté mon invitation, GDI. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Merci de l'avoir regardé. Et tant qu'à nous, on se retrouve pour une prochaine entrevue cosplay. Ciao tout le monde. Je vous laisse avec ces réseaux sociaux que j'ai complètement oublié de lui demander. GDI Commander sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que Twitch. Merci d'avoir regardé cette entrevue. Je vous dis ciao et à la prochaine.